He comes at me with the knife. Why so serious? He sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face. And... Why so serious? Vous avez pas des frissons là, sérieusement? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer là dans les films de super-héros et dans les blockbusters cet été qui sont en train de se planter les uns après les autres? Où sont passés nos bons films où on pouvait se délecter du popcorn tranquillement et quand même passer un bon moment au cinéma? J'ai l'impression qu'ils ont définitivement déserté les salles de ciné. Puisque oui, aujourd'hui on va parler de Suicide Squad avec Florian, fan de Harley Quinn, avec qui on a vu ce film plein de promesses. Film réalisé par David Ayer, qui est un réalisateur que j'aime bien en fait, parce qu'il avait fait quelques thrillers, quelques polars urbains pas mal, comme Arch Times, comme End of Watch, avec Jake Gyllenhaal. Et là, comme quand tout bon réalisateur commence à prendre du galon, on lui donne 175 millions de dollars pour faire un film de super-héros. Et clairement, même s'il y a Will Smith, Margot Robbie, Jay Courtney et plein de gens coolos, et y compris Ben Affleck qui joue Batman, qui vient faire un petit coucou, c'était quand même une très grosse déception. J'ai oublié de remercier David qui m'a envoyé cette réplique de film, puisque j'ai demandé quelle était vos meilleures répliques de films de super-héros. Et forcément, j'ai choisi celle-là. Elle était absolument dans la même longueur d'onde que Suicide Squad, puisque c'était l'ancien Joker, Heath Ledger. Et le nouveau, malheureusement, n'arrive pas à sa cheville. Des battes de baseball, des katanas qui sucent des âmes et des archéologues qui cassent des statues sans se poser de questions. On a vu Suicide Squad. Je vous laisse écouter l'épisode. Les comics sur Harley Quinn directement. Ou elle est en D'accord. solo. Ouais, parfois elle est en solo. Alors, tu remarques qu'en solo elle est toujours plus sympa que quand elle est avec. Ouais, c'est très bizarre. avec Le personnage est Joker. très 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 bizarre. Ouais. Et ça fait franchement bon. Écoute, ce film, on l'attendait quand même depuis pas mal de temps parce qu'on se disait c'est peut-être celui-là qui va. Et d'ailleurs, après la sortie de Batman vs Superman, tout le monde se disait c'est ce film qui va un peu sauver le DC Comics l'univers DC Comics. Ouais. Cinematic Universe comme il disait. Parce que franchement c'était. Superman c'est tellement propre que et Ouais. puis c'était un peu c'était soufflé. Hein. Même si Man of Steel, franchement, c'était pas si propre que ça. Ils ont Oui. réussi un peu le. Mais c'est pas le plus fun. Peut-être. Du coup, ils ont misé sur je vais rien dire, c'est mon super-héros préféré. Mais c'est vrai qu'en général, dans le cinéma, ils arrivent pas. Enfin, c'est tout le temps très, très blanc ou noir, quoi. Mais. Et du coup, Batman vs Superman, ils nous avaient tous déçus, tout simplement. Ouais. Ouais, c'était pas. Quoi, il y avait des grosses incohérences. Oui, il y avait des super incohérences, tout ça. Et franchement, le ton, on savait pas très bien s'ils voulaient faire un truc. Ouais, enfin bon, c'était. Ça se prenait un peu trop au sérieux, en fait, je trouve, a posteriori Batman vs Superman. Et d'ailleurs, voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on pourrait reprocher là, à ce film Suicide Squad, c'est que les mauvaises critiques de Batman vs Superman ont quand même été pas mal entendues par les mecs qui faisaient ce film-là pendant qu'ils le faisaient, parce que c'était en production pendant que Batman post-production. Ouais, c'est-à-dire qu'ils ont retourné des trucs pour ce film. Où moi, ce que j'ai entendu et ce que j'ai pu lire, c'est qu'en fait, les mecs ont eu comme principal retour que en gros Batman vs Superman c'était pas assez drôle. Ouais, j'imagine. Enfin, il y avait un ton, voilà. Ouais, mais après, moi, après ça correspondait. Ouais, parce que moi je trouve que si j'avais des reproches à faire à Batman vs Superman, c'est pas spécialement que c'est pas super drôle. J'en ai rien à foutre si les mecs ils font pas des blagues, ça, quoi. c'est clair. Et en fait, je sais pas pourquoi eux ils ont dit ah mais c'est ça qui nous manque dans ce film. Et donc ça allait être le sauvetage des films DC qui sont genre 10 ans en retard par rapport à Marvel. Et là, ils nous sortent ce film où en fait ils ont rajouté, et moi franchement je l'ai senti pendant le film. Ça faisait vraiment des scènes, c'est un film un peu patchwork, quoi. Ils ont rajouté complètement haché.
avec Et- des petits punchlines comme ça, des petites chutes de blagues à la fin de chaque scène. Et là, toi, tu te sens un peu mal à l'aise. Tu fais genre. Bah, pour moi, le film, en fait, il souffre. Moi, j'étais moyennement déçu parce qu'en fait, le film, forcément, était décevant à partir du moment où ils ont fait une telle promo Ouais. avec des scènes qui c'était tellement bien fait. Les trailers étaient drôles. Ouais. Et le problème, c'est qu'en plus, ça apparaît même pas dans le film, c'est la plupart des choses du trailer. Il y Ouais. a plein de trucs Mais qui je apparaissent trouve pas. que le. Et du coup, ça paraît un peu en patchwork et ils ont un peu flippé. Je pense que ça, avec tu sais, Deadpool, ça fait tellement rire. Oui. Euh, Et ça aussi, tu vois. En fait, ils savent pas comment copier les bons trucs de chez Marvel. J'ai Mm. l'impression qu'à chaque fois, ils font genre ah, mais putain, t'as vu, faire des rires, ça a fonctionné là-bas. On va essayer de faire un peu la même chose, sauf qu'ils se chient royalement, quoi. Ouais, et se tire vraiment parce qu'il y a les soucis du film, c'est que voilà, c'est une ribambelle de méchants. Donc, déjà, développer les univers, les personnalités, c'est hyper compliqué. Surtout qu'il y en a 10 000, franchement. Avec 10 000, plus le grand méchant qui. En fait, une grosse erreur de ton. Ça marche pas du tout. Alors, au cas où, je t'arrête un peu maintenant. Genre, on va essayer de pas spoiler au début et réserver un petit peu Ouais. de la fin pour spoiler juste Ouais. après. Pour l'instant, c'est vrai que bon, là on a été bon là, tu vois. On On va juste parler a fait des- en général. Mais merde, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, je voulais rebondir sur le truc que tu disais. C'est vrai que le marketing était plutôt pas mal parce que. Mais c'était bien. En fait, et d'ailleurs, c'est un peu scindé en deux parce que le marketing, il y a genre un an, là, je crois que c'était la Comic Con de l'an dernier, en fait, je crois. Mais oui, mais déjà. plus d'un an. C'est non, c'est toujours un an en C'est avance. ouf d'avoir un an à l'avance et du coup, le film était pas du tout fini. On a déjà les bandes annonces, quoi. Et qui est là, il y avait la potentiel. bande annonce qui était plutôt cool, tu sais, où c'était le personnage de Amanda Waller, qui est donc un agent du gouvernement, qui dit. On Bon, va qu'est-ce prendre qu'on fait si le prochain Superman, c'est un mec de Daesh? On est dans la merde, donc il nous faut des gars pires, comme les pires. ouais, les pires. Et c'était plutôt bien amené, c'était dark un peu. Et ce qui marchait, c'est qu'ils ont mis un ton hyper fort. C'était avec les musiques. Ouais, Toutes les musiques de chaque trailer était très pas mal. bien choisi, donner une espèce de dimension hyper comique et décalée. Et par contre, mais le truc c'est ça, c'est que c'était pas super comique au départ, C'était décalé. mais c'est devenu comique après dans le marketing. Mm. Genre, tu vois, au début, c'était les premières photos qu'avait mises le réalisateur et tout ça sur Twitter. C'était quand même assez. C'était comme Batman vs Superman. C'était genre super dark. On était à Gotham ou je sais pas Ouais, où, tu voilà. vois. Et, Oui, le premier espèce de portrait de famille ouais, là. exactement. Ouais. Et après, tu sais, c'est que genre il y a 2-3 mois qu'ils ont commencé à mettre genre, les trucs fluo, les Ouais. trucs. C'est vrai qu'il y a le avec côté des un peu céréales. très comics quoi. Du coup. Ouais. Mm. Mais qui peut fonctionner aussi, Mhm. hein, qui peut fonctionner aussi. Le truc, c'est que j'ai l'impression que justement, est-ce que ça aussi, ça va pas dans la lignée de, en fait, les gars, regardez ce qu'ils font de l'autre côté. Je crois qu'il faut qu'on modifie le film, quoi. Ouais, c'est ça. Et Ouais, il y a non, une- j'ai envie de dire, part de ton film, celui que tu voulais faire dès le début, mais fais-le jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, ouais, bon, là, c'est vrai que, on va dire, c'est peut-être le problème un peu général de ça, enfin, dans la confection du film. C'est qu'elle était toujours à une progresse quoi. Ouais, Ça, exactement. on fait- Et bon, par contre, le problème, c'est qu'il y a aussi d'autres soucis dans le film lui-même. Ouais, C'est ça le gros truc. C'est que, bon, notamment trop de gars, trop de personnes. personnage. Comme c'est le syndrome Captain America, le dernier là. Mhm. Tu vois, où il y a tu vois Ant-Man, Ant-Man. tout ça, Spider-Man. Voilà, exactement. C'est genre, le- tiens, rajoute Spider-Man, ça nous fera une L'ascenseur, bande-annonce ouais. gratos pour le prochain film et tout. Et là, c'est pareil. Franchement, c'est pareil. Ils te mettent la bande-annonce du prochain Batman quelque part Mm. dans le film parce que ils te rajoutent le Joker qui n'est pas normalement parti de Suicide Squad. Après, c'était cool de voir le Joker. Mais, enfin, c'était cool. Ça aurait été cool. Ça aurait été cool s'il avait un intérêt. Ouais, exactement. Et le truc, c'est que, bon, là, on est obligé, je pensais avoir fermé le truc du marketing, mais là aussi, le marketing, Le il y a marketing un an. autour de Joker le était Joker- extrême quoi. Attends, mais tu dis, Jared le Leto, Joker est- c'était un truc de fou. Oh là là, il envoie des rats au truc. Elle était ingérable, c'était un psychopathe. Oui, pendant tout le tournage. Alors, moi, les trucs que j'avais entendus, c'est genre, oui, il a mis des douilles de balles de 9 Tu vas te mm dans des enveloppes qu'il a envoyées à Will Smith. Il a Il a a envoyé un des- rat mort à cette Harley Quinn. à Harley Quinn, il a envoyé des godes usagés à Harley Quinn, blablabla, pour rentrer dans son personnage. Alors, si tu fais tout ça pour rentrer dans ton personnage que tu joues 1 minute 20 dans un film,
Franchement, bravo l'acteur Bah, en fait- studio parce que. Bah si, ils lui ont rasé les sourcils, c'est quand même vachement bien quand Mais même. attends, mais ils ont mis des dents en argent. Bah oui, raser mais les c'est sourcils, incroyable. décalcomanie direct Et quoi. le mec, franchement, mais vraiment, quand je dis qu'il joue 1 minute 20, il joue 1 minute 20. Non, mais je pense- genre top chrono. Et j'ai pas peur une seule fois de ce Il gars. me fait pas peur, il dérange pas du tout. Et en fait, moi c'est un truc que je vois dans le film, c'est comme c'est un traitement du méchant. Eh ben, le méchant n'est pas méchant, il n'est pas malsain, il y a pas de, on n'a pas Voilà. peur, il y a. Exactement, mais c'est Tous. trop ça. C'est trop les problèmes de ce film. C'est alors normalement Suicide Squad pour vous dire voilà c'est pour vous dire mec. Pour vous dire, il décide de pour tout vous dire. Pour tout vous dire. Suicide Squad c'est quoi? C'est en gros pour les missions impossibles. C'est le mission impossible de l'univers DC Comics. Et comme il va y avoir des morts dans cette mission, autant prendre des mecs dont on se fout complètement, c'est-à-dire des gens Comme ça, qui sont s'il en meurt, prison. ben, c'est fait quoi. Voilà. Il y a eu des BD, il y a eu un animé d'ailleurs de Warner Bros Animation qui était cool, qui était plutôt sympa, où c'était un peu la même schématique, c'est-à-dire qu'en fait tu suis que les méchants et parfois à un moment tu vois Batman qui te rappelle que t'es Ben, dans en fait, l'univers il y a- du voilà. Justice Il League. y a quand même un vrai gentil. Voilà. Sauf que là dans ce film, personne n'est vraiment méchant en fait. Non. Non, et parce que même quand au bout d'un moment, il y a une scène hyper arrangée et poussive où on va leur faire parler de leur passé. Ouais, chacun a son petit flashback. Son petit flashback mignon. Et en fait, voilà, tout le monde. Non, mais Will si, Smith, mais c'est un gentil tueur à gages, il a une fille. Hein, il a Non, mais- une fille, et ben, c'est pour payer tous ses cadeaux de Noël, quoi. Et les cours Florent. Des trucs. Après, tu vois, il tue que des gens de la mafia. Hein, jamais des femmes et jamais des enfants. Donc, t'as envie de dire, est-ce que vraiment t'es un méchant? Non, lui, De toute franchement, façon. lui, ça marche pas du tout. Genre, tu vois, enfin, Harley Quinn, ben, en fait, on l'a pas vu faire de choses méchantes, même dans les flashbacks. Elle Non. ne tue personne, elle ne fait que Elle- danser autour du En Joker. fait, ouais, c'est la seule digression, c'est le Joker Sarkassa, c'est comment elle est devenue Harley Quinn, et en gros, Amanda, elle dit juste, ils sont devenus les rois et la reine de Gotham, ouais. Et Sauf que je veux dire, déjà, et c'est pour ça que le Joker sert à rien aussi, parce qu'en fait, il est pas, on a l'impression qu'il a tué personne et que c'est juste un ouais. excentrique En plus, il envers. tue un autre mafieux aussi. Même le Joker, Ouais, il n'est ouais. pas méchant, tu vois. Il tue les méchants. À la limite, si, après, on le voit un peu vite fait tirer sur des gardes ou des de prison, des choses comme ça. Mais bon, costard, super. ouais, mais le truc, c'est que là aussi, c'est assez grave après pour avoir le petit token féministe. C'est que ils auraient pu trop avoir un personnage Harley Quinn. Bon, alors c'est vrai que c'est difficile parce que Harley Quinn, en général, on la connaît que par le Joker, même dans les BD. Mais là, en l'occurrence, le Joker ne fait pas partie de Suicide Squad. Non. Mais elle-même n'a pas vraiment de personnalité dans le sens où, enfin, elle ne fait rien d'autre, même quand elle est censée être méchante, qu'être là et danser autour du Joker, quoi. Oui, et Elle est là pour faire la go-go danseuse et la lap dance. à la limite, le seul truc qui fonctionne avec elle, c'est qu'en fait, elle fait pas grand chose pour être récupérée par le Joker. Parce que tout le film, c'est ça en gros. C'est qu'elle attend Joker. Oui, mais, Donc, non, mais elle ce que veut je veux dire, pas- c'est que même avant, même dans les flashbacks, ils auraient pu la montrer en train de tuer des gens et de dire putain, Ouais. ça va être une vraie méchante. C'est pas pour rien qu'elle a été arrêtée, quoi. Ouais, Parce que et- si c'est juste pour se faire arrêter parce que elle fait une pipe ou deux au Joker, on s'en Ouais. fout, franchement. Ouais, non, en fait c'est drôlement amené. C'est un peu perdu avec le Joker qui est pas un vrai méchant, qui est en fait juste finalement très attaché à elle et c'est tout. Ouais, Et elle, ils essaient de montrer ça. Elle lui là. dit juste qu'elle est elle est plus folle que lui, elle est plus téméraire. Ouais. Et en fait, Bon, on y reviendra, mais là, bon, tu Ils connais mon. ouais, mon, ils font pas de concours, ils font pas enfin, on voit pas, on sait pas en quoi ils ont fait de mal à part leur petit bobo Ouais. et on pourrait se dire ah ben non les pauvres. Il y a quelques persos. Alors voilà, le problème, c'est que tous les persos, il y a 2h10 de film Mm. et tu ne connais aucun personnage. Non, on voilà. connaît aucun. Ceci dit, il y a quelques petits personnages dans la ribambelle, comme tu disais, de méchants, que tu te dis, ah, eux, ils sont vraiment plus ou moins méchants, quand même. Et moi, mon préféré, je suis désolé de le dire, c'est Captain Boomerang. Je sais pas pourquoi. Oui, c'est sûr que En t'allais dire fait, ça. Oui, parce que lui, c'est le pour- seul qui commet des délits. Voilà, le Et mec, c'est un on vrai le voleur, sait. déjà, c'est un voleur. Déjà, le mec, tu Il le vois vole dès que tu et le vois au il tue début. ses alliés. Il tue, voilà, il tue un bon, en l'occurrence là encore, il tue un autre voleur, mais il est en train d'aspirer des petits diamants, des trucs comme ça. Donc là, au moins de lui, tu sais que c'est un méchant. Et pendant tout Et le qu'il film, est à décalé, chaque il fois est qu'il fou, ouvre sa ça bouche, marche. alors ça dure que 20-30 secondes, hein, lui aussi, si Mm. tu compiles tout ce
tout ce qu'il est pendant le film. Mais au moins, lui, il est cohérent dans ses 20-30 secondes, tu vois, et il est Oui, drôle. non, il est cohérent parce qu'en fait, il est décalé et il suit son propre intérêt. Et Voilà. dès qu'il dit un truc, bon, ben, c'est à côté de la plaque, mais tu sais que c'est. Mais tu sais Ça que marche, c'est- ouais, c'est lui. ça marche bien. Et à la limite, peut-être le mec qui joue le Chicanos là, le Diablo Chicano, ouais, El Diablo. Diablo. Enfin, même si pour le coup, lui, il est en pleine rédemption, donc il est plus méchant après. Mais Ouais, tu sais mais qu'avant, c'est- c'était un gangbanger un peu de Compton, Oui, qui voilà, vendait de la qui fait drogue à et qui fond, tuait des gens avec le feu, quoi. Voilà, c'est juste son flashback qui fait tout tomber à l'eau. Ouais, son deuxième flashback. Son deuxième flashback, ouais, bon, on Voilà, en on parlera voilà, après. Mais, Mais ouais, ça marche un peu. Parce que même lui et sa prestance, ça fonctionne. On dirait vraiment. ouais, ça aurait pu être toujours un petit peu mieux, mais c'est Mhm. forcément, c'est-à-dire que, enfin moi, c'est le syndrome X-Men Apocalypse, c'est-à-dire dans X-Men Apocalypse, il y avait le grand méchant qui se donnait d'ailleurs le droit à prendre que 4 comparses avec lui, Ah putain, ce film. et tu ne sais pas pourquoi le mec Son groupe choisit de un rock. mec qui a des ailes. Tu sais, pour faire un groupe de rock, Ouais, c'est New ça. Age. Exactement, c'est genre Band of Apocalypse. Et le truc, c'est que Ça s'appelle pas Angel d'ailleurs. si, oui, tu veux dire, oui, je dis Le ailé, quoi. Ouais, le mec dont le seul pouvoir c'est C'est de voler. voler, mais avec des ailes. Donc, si tu veux, le mec il est quand même assez faible. Un Parce que pigeon. si tu lui pètes C'est un pigeon. une aile, il meurt. Et l'autre qui peut faire genre un sabre avec de la lumière, ouais, bon bah, tant mieux pour toi. Mais après, je peux prendre un sabre tout court, c'est pareil. Et le truc, et à côté de ça, t'as Magneto qui peut genre Manipuler détruire la les- Terre. voilà. Juste détruire la Terre. Et c'est même pas grave. Tornade. Oui, Tornade, plus qui est les super éléments, forte aussi. Bah après, bon. Et ça, tu dis, excuse-moi, mais pourquoi tu n'as pas pris genre les gars super forts par contre dans ton équipe? Et c'est moi ce que je reproche aussi à un peu la crédibilité du reste de ce film, c'est que et ça pourrait régler si les mecs me passaient un coup de fil de temps en temps, tu vois, je Ouais. leur dirais à la c'est base, ça. Mais. prenez moins de protagonistes, mais exploitez-les mieux. C'est-à-dire que et même Harley Quinn, il y avait moyen de l'exploiter plus. Il y avait parce que- moyen de l'exploiter plus, ouais. Ouais, c'est clair. Mais il y avait une telle inégalité entre je jette des boomerangs, je suis japonaise. Ah, mais ça, elle aussi, c'est une grosse blague. Elle a un sabre qui absorbe les âmes et. Et la C'est un façon. coup, c'est et un la couteau à façon- beurre, on sait pas. Ça fait que couper. Elle a juste Tu l'as pas habillé- acheté, c'est au téléachat, tu peux acheter le C'est sabre qui prend les âmes aux gens. En fait, c'est un téléphone va vers son mari mort. Ah oui, c'est vrai c'est qu'il est multifonction. Tu peux parler aux morts et tu peux prendre les âmes des Et là morts. encore, dans Des le gens. trailer, on la voit tendre son sabre. Il y a une espèce de fumée qui en part. Et en fait, tout ce qu'on voit dans le film, Alors c'est- que elle, par contre, et C'est encore, une blague, hein. les gens, ils vont croire que je déconne quand je dis que le Joker, il est qu'une minute 20, Boomerang, il est que 30 secondes, mais je vous jure, je suis sûr que si on compile, c'est Ah vraiment ouais, ça ça. va pas être beaucoup. Et hein. elle, Katana, c'est 15 secondes. Et c'est-à-dire Si, que quand t'as elle un plan, quand arrive t'as un et plan qu'elle- singulier sur elle, c'est max 15 Son secondes dans le arrivée film. et qu'elle parle à son mari. Alors, on te passe du temps à faire de mauvais flashbacks qui ne t'apprennent pas grand-chose sur les Pas personnages. grand chose. Et elle, on s'en bat complètement les couilles parce que elle arrive en mode ah, le bus est pas encore parti, je viens avec vous. C'est la Et protectrice. le héros là, que j'aime bien d'ailleurs, le héros, le mec des Navy militaire. Seals, ouais, le militaire, Ouais, je trouve que c'est un très bon acteur. Il avait joué Robocop dans le remake de Robocop, mais Mm. c'était aussi, il avait joué dans une super série qui s'appelle The Killing. Et franchement, c'est un Non, super il était acteur. pas mal, ouais. Et ce mec, qui est un petit peu genre la caution gouvernementale du groupe et le chaperon de Exactement, tout le monde, ouais. quand cette meuf ou Katana arrive, il sort genre ah oui, Au au fait, et ça c'est une japonaise, elle va nous J'ai le- aider. J'ai le quota asiatique qui arrive. Voilà. Elle a un sabre. Pour- Voilà. Voilà, c'est ça, comme on me disait dernièrement, pour le marché chinois, même si le personnage a totalement sa place dans le Suicide Squad, parce Ouais. que dans la BD, elle y est, Mm. sauf que, mais sauf qu'on explique son histoire. Et c'est assez chaud d'expliquer une histoire où t'as de l'ésotérisme et genre oui, le katana qui emprisonne les âmes, tu te dis mais attendez, Ouais, mais est-ce en que tout ça a cas- sa place dans ce truc ou Eh quoi? ben, en fait, c'est ça, c'est que quand t'amènes un perso, tu te dis, ouais, bon, ok, c'est une asiatique, ouais, gros cliché, ouais, elle a un masque avec le drapeau japonais, bon, ok. Mais c'est Et surtout- puis, alors du coup, elle a un sabre qui absorbe les âmes. Et en fait, voilà, voilà, c'est très- elle sert à Mais rien. c'est surtout, tu sais pas qui c'est, tu sais pas quel est Elle- son nom, Et elle n'a aucune n'est pas, utilité. elle n'est pas emprisonnée par quelqu'un. Si, par, elle est bodyguard du militaire.
Mais, Oui, mais enfin, bodyguard, excusez-moi, on sait pas je suis pourquoi. bodyguard d'un Navy Seals qui a 20 ans d'expérience. Ok, d'accord. mais bah, elle a tu un disais pas que- sabre qui absorbe les armes, et d'ailleurs, on n'en parlera pas jusqu'à la fin du film, et du Exactement. coup, elle ne sert à rien du tout. Exact. Mais tu vois, ça, c'est typiquement un truc que tu peux encore une fois, tu le balayes. Et Ouais. tu te sens mieux, le film déjà est un Ouais, peu plus non, pur. Elle quoi. fait quota, je trouve. Ah ouais, côté en asiatique. fait, à y repenser, c'est vrai que Elle ça aurait fait été très handicapée, marché elle aurait fait tout le chinois, quota. regardez, vous avez débridé, venez voir le film, quoi. Non, mais Il y a c'est- un noir, il y a une japonaise, il y a une blonde. Et le meilleur, enfin, on en parlera peut-être dans le versant spoiler. Mais bon, bref, en gros, des persos qui sont pas bien amenés. Pas bien aimé, pas Pas bien exploité, et expliqué. très déséquilibré. Ouais, et très déséquilibré. Et ça fout un coup quand même à la crédibilité du truc. Alors, certes, c'est des super-héros, ils vivent dans un monde où il y a des gens qui ont des rayons laser des yeux et qui s'habillent en chauve-souris. Mais bon, si tu veux pas te sortir du film, c'est bien d'avoir un peu de crédibilité. Parce que, franchement, moi, ce film, je voulais y croire. Moi, Mais j'ai en fait, mis mes lunettes En fait, 3D. ce qu'on croit pas, c'est l'équipe, en fait, aussi. On n'y croit pas. Ben oui. Oui. Parce Parce que que, ouais, au groupe. le groupe ne marche pas. Non, mais ça aussi, c'est un truc que tu peux amener. C'est-à-dire que un groupe de gens qui se connaissent pas, qui pourraient se haïr, etc. Secret Story. Voilà, exactement. Et au bout d'une saison, ils vont tous s'aimer et faire une chanson pour M6. Pour TF1, pardon. Ça a changé. Et du coup, ça peut fonctionner si tu développes les personnages et tu dis pourquoi ils se créent un lien. Là, vraiment, littéralement, d'une minute à l'autre, les mecs ne se connaissent pas et ils deviennent les meilleurs potos du monde. Et ils vont jusqu'à dire des choses comme: mec, je suis là, je protège ma famille, c'est ouais, ma ma nouvelle famille. famille. Tu veux dire le gars Que que tu tu viens juste une de demi-heure. rencontrer, ouais, depuis une demi-heure, et qui, clairement, comme toi, est un tueur/voleur, c'est ta famille. Ok. Mais en fait, c'est curieux parce qu'au début, on dirait qu'ils font des espèces de. Franchement, on dirait vraiment de Secret Story. Ils font une petite alliance. Ils voient que ça marche pas parce que ils sont Ouais, tuables. ouais. Et après, on se dit, tiens, ça va continuer comme ça. Et en fait, on sait pas pourquoi ils continuent et pourquoi ils ne butent pas cette vilaine Ouais. Amanda. C'est pas. Et super- d'un coup, il y en a un qui dit, oui, c'est ma famille. Non, mais on n'est pas ému, quoi. Hein. Non, mais vraiment pas, quoi. Qu'est-ce qu'on fait ensemble, quoi. Mais ouais. Alors, il y a le petit. La façon de faire, c'est empreinte d'un film d'ailleurs que j'ai là en poster. C'est vachement empreinte du film Escape from New York qui s'appelle New York 97. Mhm. C'est en gros, tu prends un criminel et tu lui fais faire ta mission, tout simplement, en lui mettant un explosif dans le cou. Donc c'était pareil dans ce film qui était sorti en 79, je crois, un truc comme ça. Et là c'est pareil. C'est parce que oui, pour vous dire pourquoi les mecs du Suicide Squad sont motivés à faire quelque chose de bien dans le monde. à une blague suffisante. Voilà, en gros, on leur dit, bah écoute, t'as un explosif dans le cou, soit tu nous obéis, soit tu meurs. Et si tu arrives à la fin de ta mission, peut-être que tu auras une petite remise de peine. Donc tout le monde est plus ou moins intéressé par le truc. Mhm. Mais c'est vrai que dans le film, plusieurs fois, toi en tant que spectateur, tu vois des occasions où le mec, où les gens Pourrait se libérer de pourraient ça. se libérer et le font pas, ou en tout cas c'est pas expliqué pourquoi. Donc c'est vraiment là Et aussi c'est faible, pour ça quoi. que je disais qu'Harley Quinn elle marchait là-dedans parce qu'elle attend le Joker. Donc Oui. elle a confiance, elle sait qu'il va réussir. Oui, là c'est pas Mais c'est la seule. C'est la seule enfin, qui je la valide. seule, et non, il y avait peut-être effectivement aussi le personnage de Will Smith qui avait vu que justement elle communiquait avec le Joker et donc mais franchement c'est pas C'est poussif, quoi. pour le coup là c'est pas la faiblesse du film non plus parce que ils auraient pu quand même s'en aller, c'est-à-dire que à partir du moment où tu te libères de ce problème, bah tu te casses en marchant et tu t'en fous d'aider les gens. Je pense qu'après t'as les moyens de te gouvernement. faire opérer, de te rendre ta petite puce quoi si tu te libères quoi au bout d'un moment. Mais ouais, mais clairement, enfin oui. Genre comme s'ils avaient pas de moyens quoi. Ouais, non mais oui, c'est clair. Alors que on sait que en l'occurrence le Joker avait pas mal de moyens. Mais C'est ça. bon, je sais pas. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter en termes de non-spoiler, à part le fait que voilà, pour résumer, franchement moi il y a des scènes ça m'a mis mal à l'aise parce que c'était bizarre et qu'il y avait des blagues qui étaient rajoutées après et que personne n'était développé dans cette histoire. Le seul personnage qui me faisait sourire en fait c'était c'était Harley Quinn et Ouais. le reste
Bah, il suit le groupe et puis ou alors il y a un fonctionnement là, comment il s'appelle le crocodile? Killer Croc, ouais. Killer Croc, ouais, il sert de tremplin humoristique. Parce que Ouais. lui, il dit 2-3 trucs, c'est rigolo. Mais Ouais, ouais. parce Mais- que le reste du film, c'est vrai que tu te dis, mais il y a rien, il y a pas de montée, il y a pas de climax. Oui, ouais, c'est vrai. Il y a pas de climax, et il y a pas d'angoisse, et il y a pas où on se dit putain lui il est dangereux. Personne n'est dangereux en fait. Personne n'est dangereux. En fait, c'est comme si c'était des gentils, c'était pareil. Du coup, et il faut qu'on parle. Et la musique aussi, c'est. Alors, Et moi je trouvais que la musique, alors on prend je pense qu'on prend la soundtrack, elle est vachement bien, c'est exactement ce que je veux dire. Vas-y. mais elle est tellement mal utilisée. Elle est trop mal utilisée. Alors C'est-à-dire qu'en fait, si tu vois les pistes, Elle te je te donne le CD. Tu T'as te les dis pistes, trop tu fais cool, putain, trop mais ce drôle, film il a l'air trop bien. C'est trop. J'ai que des trop chansons décalé, que j'aime et en que fait, tu connais. trop malvenu quoi à chaque fois. À chaque fois qu'il y a une scène pour te présenter un personnage, c'est comme si c'était un mauvais DJ qui te balançait la sauce de cette chanson. En fait, ça pour ce fonctionnait que dans personnage. les trailers. Voilà. Dans les trailers, il l'utilisait très bien. Dans le film, ah bon, mais ok, Et- d'accord, c'est pas drôle. Alors que C'est- dans d'autres films, tu rigoles quand tu l'entends. Oui. Tu te dis, c'est trop drôle Sauf ce mis-là. sauf que là, ça arrive toutes les 4 secondes, il y a une nouvelle musique. Mm. Et du coup, c'est forcé. Et en fait, voilà, c'est ça. En fait, si on veut résumer fait- le truc, c'est que tout est forcé. Ça aurait été drôle si par exemple la situation est grave, la musique est drôle, la musique est décalée. Oui. C'est ce que là, bon, mais la musique est décalée, ça montre une situation décalée, c'est poussif. Tu vois, c'est Ouais, genre. et ça ah, le fait toutes les minutes. tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas un moment où on se dit, tiens, trop drôle qu'ils mettent cette musique alors que. Alors que voilà, c'est exactement. grave ou c'est Voilà. dramatique ou tiens, c'est rigolo de mettre ça. Non, non, là c'est. Ah, tiens, il a dit un truc drôle, tiens, ils sont Non, drôles. ça, en fait, c'est juste, je mets c'est- ma soundtrack sur le moment. C'est la On musique dirait un peu épique la- sur le moment épique et sauf que quand Ex- c'est une musique drôle sur un moment qui est pas drôle et qui veut être drôle, c'est gênant. Ah ouais, c'est gênant. Et franchement, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, moi j'avais envie d'y croire à ce film parce que alors, Ils avaient développé suis un un super fan de univers. Marvel, mais je Ouais, suis moi aussi un super fan de DC. Ah, j'adore DC. Et DC, je les sens vouloir faire quelque chose et je me suis dit vraiment, moi j'y crois, je crois que ce film peut faire quelque chose. Comme je t'avais dit, Et toi vous aviez pris votre popcorn, j'avais mis mes lunettes 3D, on s'était Ouais, calé c'est sur ça. sur le siège Coca et tout. Life, Coca voilà. Zéro, c'est Ok, parti. c'est parti. Et du coup, et franchement, j'ai passé easy les 10 premières minutes de film à faire genre, allez, c'est pas grave. Ça va démarrer, C'est ça pas va grave. démarrer, Non, mais ça arrive, c'est les t'en fais préliminaires, pas, ils c'est sont mauvais, mais c'est pas ça grave. arrive. Et au bout d'un moment, bah non, en fait, parce qu'il. En fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça monte pas, ça. c'est récursif. Ouais, leurs erreurs sont récursives et il y a pas de. Il n'y a pas de pic, montée, y c'est a plat, pas de- c'est plat. Et voilà, et même quand la méchante. Alors en fait, moi j'ai été déçu. Alors après, je connaissais beaucoup Injustice, mais je connaissais pas. Je m'étais exprès pas me spoiler de ça, tu vois. Ouais. Et je Alors, me disais, attends, est-ce que je vais avoir des surprises? J'en ai pas eu en fait. Ouais. Très, 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 très convenu. D'accord. Juste, on va clôturer le truc non-spoiler. Non, mais Est-ce c'est pour qu'on non a spoiler, des c'est choses dire à- que ouais, le que scénario, t'as été déçu, ouais, par le. c'était convenu à fond. Ouais, c'est vrai. Non, mais je pense qu'on n'a pas de truc. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner nos notes pour ce film dès maintenant, et ensuite on va commencer Est-ce que c'est la discussion spoiler. Comme un film presque parfait? Est-ce qu'on met par catégorie? Alors, c'est en miam. Euh. Et ça va jusqu'à 5 Je miam. savais qu'il était assez absent pendant les scènes. Euh, Je lui mets la note de 4. Merde. Voilà, c'est ça, tu peux te tenir. Tu vas au confessionnal et tu nous dis ta. Non, je Ta- vais. ta Attends, note. disais presque parfait, je vais dans la salle de bain. Excusez-moi. Vas-y, on va t'enregistrer, la sono est meilleure dans la salle de bain. Combien de miam tu donneras à ce film? De manière générale, Ouais, c'est-à-dire que. une note globale, quoi. Note globale, un film. Bon, après, ton ressenti. C'est-à-dire tout. C'est-à-dire que tu vois, t'as aussi le droit d'aimer des mauvais films, mais sur 5 miam, tu lui donnerais combien? Compliqué. C'est compliqué. Non, mais moi je donne. T'as envie d'être gentil. Ouais, mais je en suis même super temps- gentil. Ouais, non, parce qu'en fait, moi je mets une distance entre le marketing et le film. C'est-à-dire que maintenant, Oui, oui. t'as C'est vrai un que- an avant de voir un film, t'en vrai que- peux plus. C'est vrai que ça, mine de rien, ça a hyper rajouté long. à la déception. Hein. Et en fait, plus il y a un pataquès, plus je me dis, bon, mais ça va être une merde. Et donc, tu vois, tu dis, bon, mais je m'attendais vraiment à un film minable. Bon, ça va, j'ai pas dormi. Et moi, je lui donnerais 2,5 Ah ouais, sur 5. c'est sympa. Parce que tu mets la moyenne quand même. Je mets la moyenne parce que. Parce que Ah, non, mais voilà, tu voilà. fais ce que tu veux. T'as Non, des non, parce que, affinités en fait, avec. Les personnages me plaisent, il y a des personnages qui me plaisaient pas du tout, donc j'ai fait ellipse, voilà. D'accord. Non, non, après, voilà,
Pour moi, le scénario était Clairement. hyper convenu. Ils sont passés à côté du sujet. Les méchants n'étaient pas des méchants. Ouais. Il y a des fausses notes musicalement. Les musiques étaient. Moi aussi, j'étais déçu par les musiques. Mais je lui donne 2,5 parce que moi, mon baromètre, c'est dormir. Et comme j'ai pas dormi, parce que j'ai attendu, ça veut dire que ça m'a tenu en haleine quand même de me dire quand c'est que ça va arriver. Mais c'est aussi à cause, je pense que beaucoup de films souffrent à cause de leur marketing. Ouais, Et de- alors c'est possible, mais franchement, alors voilà, moi ce qui va se passer, c'est que je vais mettre un miam, et je pense que c'est vraiment pile la note, parce que Ça fait enfin, 2 sur 20 quand même. Pour moi, je sais, non mais je sais, mais je vais te dire, Il y a eu Independence Day 2 en quand fait, même. non mais je vais te dire, Independence Day 2. Ah non, moi c'est un miam, pas plus. Ça m'a. Bah, c'est que pour moi, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que ça m'a moins choqué dans certains trucs. Oui, mais il n'y a pas eu c'était pas Suicide Squad 2, tu vois. Independence Day 1, c'est un film mythique. Independence Day 2, c'est une blague. Mais, Suicide Squad 2, bon, c'était Autant, raté. j'ai envie de te dire que Independence Day, on savait que c'était Roland Emmerich et que ça allait être un truc ultra ricain, alors que le mec est allemand. Mais tu vois, mais Suicide Squad, vraiment, genre, si tu le prends en film pur, moi, quand je te dis que j'étais mal à l'aise, vraiment, genre, je me tortillais un peu sur mon siège parce Non, que si, il y avait des je scènes, comprends. j'étais J'aurais- là, genre, putain, Moi, si tu veux, instinctivement, enfin, d'office, j'aurais mis 2. J'aurais pas mis 1 parce que 2, c'est quand même beaucoup. Il y a quand même, il y avait un travail. Moi, j'essaye de récompenser le travail, tu vois. travail. Et un travail de recherche Les d'univers. décors étaient jolis. Non, l'univers. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est Comment vrai. ils ont adapté les personnages, c'est chouette, voilà, c'est. Enfin, Voilà. sur certains, Bon. on avoue, la chinoise on peut pas, la japonaise on peut pas. Mais non, mais ce que je voulais dire, en fait, c'est un film aussi, moi, les films. Je vais faire le réac, et c'est là que je me rends compte que j'ai dépassé la trentaine. C'est que les films américains, mec. c'est le concours de la réplique cynique, et c'est pas drôle, et ça Ouais. marche pas, et c'était ça dans Independence Day 2. Et c'est vrai que oui, Et- s'il y a bien un point commun avec Independence Day 2, c'est que on voit qu'on veut refaire tu sais, les blagues des films des années 90 où il y avait toujours un mec, Will Smith, justement, Voilà, dans c'est ça. Independence Day, quand il butait son alien, il avait La une petite réplique vanne, trop, quoi. La trop, petite trop de vanne blagueuse, qui fait et rire, il quoi. prend son cigare. Et franchement, même s'il a super vieilli, ce film Independence Day 1, je veux dire, tu revois, ça marche. Cette réplique, elle fonctionne. Et elle te fait un petit rictus à base de putain, c'était bien les années 90. Sauf que maintenant, maintenant, comme c'est ils ont- forcé, Et maintenant, ils ont des technologies où maintenant on est obligé d'y croire. Les univers sont très facilement réalisables. Avant, c'était des carcassés, c'était de la créativité à fond. Maintenant, c'est de la technologie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on sait très bien faire les choses, comment on peut être drôle et comment on peut sauver le film? Puisque le film, en effets spéciaux, c'est chouette. Il n'y a pas de problème. Ouais. On se dit pas, oh punaise, elle est vachement bien faite la 3D. Maintenant, on est habitué. on est habitué, c'est On la est norme habitué. dans Avant, nos il y avait films. des incrustes dégueulasses. Quand on regardait Alien, on s'est dit, voilà, Ouais, la blague. donc Donc, ça, le film Donc le plus il drôle du fallait monde. des dialogues sympas. Donc Sauf que maintenant, on fout la patate dans qu'est-ce ça. qu'on fait Ouais. maintenant que les univers sont plausibles numériquement? Ouais. Et maintenant, c'est on cherche la vanne. Et les Américains, c'est pas les plus drôles pour ça. Mais le truc, c'est que. Non, mais voilà, après, tu peux chercher la vanne, mais quand ton personnage. Il fonctionne, il fonctionne, il est drôle et comme de les base. personnages sont pas développés, ce qu'on disait, et ben du coup, Ouais, chaque c'est personnage dégueulasse. dit pas son truc. Alors, à part Harley Quinn qui pour moi était décalé, ou certains, ceux qui sont sombres, ils sont sombres. Ben, ceux qui sont drôles ou qui sont complètement à l'ouest, et ben ils ne font pas rire parce qu'en fait, on sent que c'est de la scène rajoutée, quoi. Ouais. Ça fait scène rajoutée. Je pense que. Donc, je pense qu'on a bien résumé le truc. Bon, honnêtement, je mettrais 2. Mais comme je mets 1, tu mets 2,5. Je mets 2,5, quoi. Ok, très bien. Mais après, voilà, ça fait pas une moyenne. Hein. Bon, je pense qu'on peut passer à la Spoilons discussion spoiler. Donc ceux qui On n'ont s'en pas fout. encore vu le film, On vient barrez-vous, les esprits con des de gens. mime. Mais après, moi, j'aime bien spoiler. Après, je pense hein. pas que ça dure très longtemps de parler du spoiler parce que, bon, ce qui se passe, c'est que le gouvernement décide donc de prendre tous ces mecs-là qui sont normalement dans une prison, ou alors Ultra pour certains, secrète. ultra secrète, ou alors pour certains, et en l'occurrence, le personnage, on va dire, le plus important, ça va être Enchantress, qui est une blague. Enfin, qui est tellement mal et développé, qui est en elle, même elle a temps un- tellement fantastique. Alors, en fait, voilà, c'est une personne qui devait faire partie du Suicide Squad, Ouais. et qui est en fait une archéologue qui a découvert Par hasard. comme très Allons-y, souvent Guingamp. quand tu fais des randos, tu te retrouves dans une grotte
avec Au milieu de l'Amazonie. au milieu de toute l'Amazonie. seule, elle est toute seule, partie seule, elle a archéologue pas toute d'équipe. seule. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la seule Elle a meuf. 20 ans, elle part dans l'Amazonie. C'est la meuf, c'est la seule archéologue du monde. Je suis qui fraîche, j'y vais, Lara Croft l'a fait. Qui Je dit, le à fais. qui dit à sa fac, non mais vous savez quoi, les subventions, j'en ai rien à branler. J'y vais toute seule. Ça va, une avec, corde, c'est bon. Une corde, mon couteau, c'est terminé. Et Et bien Kinder sûr, Bueno, j'y pars quoi. le fameux, je tombe dans une grotte avec un Un- dieu. Une statue avec des totems et elle te décapsule l'urne et- l'urne de l'enchantresse. Horrible. Elle casse une statue millénaire. Elle Alors que décapsule. la meuf est archéologue, c'est-à-dire qu'en fait tu te dis, c'est la meuf, normalement tu devrais voir arriver avec des plumeaux, des pinceaux. Photo. Voilà. Non, voilà. elle arrive, elle prend la statue, Direct. elle lui casse la tête. Elle Non. lui casse la tête, elle fait bah non, y a rien dedans. Non, ouais, en fait, c'est une grande statue qui tient deux statues. Déjà, elle prend le truc, on sait pas pourquoi. Pouf, la tête part et hop. Premier truc que tu fais, si t'es archéologue, tu mets une balise GPS, t'appelles tout le regardes. monde, tu dis les gars, j'ai trouvé un truc, c'est Photo, cool. tu notes, dictaphone, j'ai trouvé un truc. Ce qui se passe, c'est que elle casse ça et elle se fait posséder par un esprit divin, je crois, ancien. Ouais. De ce qu'ils appellent l'enchant. Je sais pas comment ça se dit en français. Oui. L'enchantresse. Enchantresse, à part l'enchantresse. c'est l'enchantresse. Et Mais qui, elle, par contre, visuellement, est. c'est vrai que c'est super Incroyable. cool. Ouais. Très C'est belle. très joli parce que moi je trouve que alors Elle est sombre, elle est incandescente à la fois. C'est beau. c'est marrant parce qu'on déconnait avec des potes sur ça, sur le fait que est-ce que c'est parce qu'elle joue mal qu'on lui met de la brume autour d'elle et que c'est la façon de cacher le mauvais C'est vrai que- l'acting mauvais de la C'est vrai meuf. que la pauvre Cara. Oh non, je ne veux plus qu'on refasse ça. Oh, ouais. Non, Je- non, les stop, mecs- tente pas. Les mecs en post-prod, ils se sont dit, oh putain, qu'est-ce qu'on va faire d'elle On va Et, la posséder. Jean-Michel, est-ce que tu peux nous rajouter de la brume autour d'elle? On n'a pas envie de On voir la sa brume, face. on la brume. Non, mais voilà, non, c'est pas mal. Du coup, à un moment, elle fait rire, elle. Mais oui, elle fait rire à son. Enfin, c'est C'est pas, qu'elle c'est touche pas, le mec. c'est pas voulu quoi. Quand elle touche le mec contre son gré, là, tu sais, dans la salle. Ah oui, Elle oui, apparaît. c'est Ça, ça. c'est drôle. Attends, touch me de- Oui, ça, tu vois, c'est. Ça, c'est bien. C'est un rire organique. C'est un truc normal d'une petite scène qui peut C'est passer. pas poussé, c'est drôle. Voilà. Mais alors, voilà, pour Non, vous dire, donc ce personnage est c'est- important parce que, en fait, normalement, à la base, un membre du Suicide Squad va en fait être le méchant, la méchante de l'histoire. Ouais, alors elle, c'est une méchante qui est censée coopérer et en fait, c'est une perte de contrôle totale et Et elle décide en gros, de niquer une ville énorme du non mais milieu plus des qu'une ville, États-Unis. plus qu'une ville parce que son arme, en fait, elle détruit tout. Oui, parce que oui, déjà, elle oblitère Déjà, un elle peu est un la peu plus ville. intelligente. Et en plus, elle pas est que en New train York, de, toi, c'est elle pas que veut Gotham. créer, voilà, elle veut créer. D'ailleurs, gros clin d'œil là aussi à Man of Steel, parce que j'ai l'impression que tous les méchants dans cet univers veulent faire toujours la même chose. C'est genre les Kryptoniens, ils voulaient terraformer la planète, Ouais. enfin cryptoformer la planète. Et dans ce film-là, elle voulait utiliser pareil un. Non, il voulait pas récupérer le codex dans Man of Steel. Ouais, mais il voulait la Ouais, bon, en rendre même temps, habitable c'était- que pour les Kryptoniens Bien sûr, et en c'est même tout. temps, ils Mais étaient- bon, en C'est gros, SDF, un peu. utiliser une super arme qui envoie de la lumière dans le ciel, ça c'est commun à tous Ouais, les bah, au bout réveillés, d'un moment, tu et vas- qui tuerait des gens / asservirait des gens. Bon, voilà, Mm. ok. Donc clairement, ils se sont super chiés en choisissant cette personne tout simplement dans leur équipe, puisque en fait, ils lui donnent plus ou moins indirectement les moyens de faire Bien sûr. ce qu'elle a envie de faire. Et alors, juste pour les gens, c'est qu'en fait, ils la tiennent parce que Amanda Waller, elle a une espèce de mallette qui réagit. Alors, je sais pas pourquoi elle bip quand elle s'approche. Ça veut dire que ça va exploser. Parce Oui, que, je pense. en fait, il y a le cœur de l'enchantresse qui a besoin de ce cœur pour être complète, en gros, être surpuissante. Et il y a une dynamite à côté. D'ailleurs, bonne dynamite années 80 quand même. Le fil. Je trouvais ça un peu cheap. Et alors, ça bip sur elle. alors, Acme, il y avait marqué, tu sais, comme dans les vieux ouais, dessins animés. Ouais. bip bip le coyote quoi. Et en fait, non, l'enchantresse quand s'en approche, ça bip. Alors on se dit ça va exploser, mais comment ça peut biper sur l'enchantresse? Je sais pas, peut-être qu'ils lui ont mis un GPS. Dans le Tu sais, croissant de lune. ils ont tellement l'habitude de mettre des choses dans le cou des gens, je serais pas. Tu vois, ils lui ont peut-être mis et un explosif et un truc comme ça. Et donc pour revenir juste, June décapsule l'urne de l'enchantresse. L'enchantresse rentre dans June et quand
June dit l'enchantresse, elle est possédée Voilà, par elle, cette elle entité. active son loup-garou à Voilà. elle, quoi. Et, c'est Et elle très- devient surpuissante. Et etc. Amanda, ça me fait bien rire, L'agent ça. du gouvernement. Elle la ouais. tient, ouais, elle la tient comme ça parce que dès qu'elle perd, dès qu'elle veut pas obéir, hop, elle picore au stylo Voilà, elle le prend cœur un de petit- l'enchantresse. Un petit elle- cure-dent, elle la remet à l'ordre. Et Docteur Maboul, quoi. deuxième fail-safe, deuxième sécurité, c'est qu'en fait, ils l'ont plus ou moins rendue amoureuse d'un agent du gouvernement, donc un peu le héros du film, le Navy Seal Ouais. américain. Donc, et là aussi, ça me fait souligner le problème de les femmes dans ce film n'existent que par un homme. C'est-à-dire que Harley Quinn n'existe que par le Joker, mais elle ne fait rien en elle-même. Et cette meuf-là, en fait, elle existe aussi qu'à travers et ce mec. encore, là pour moi le gros vice de ce personnage, c'est ouais, je la tiens parce que je l'ai fait choper le militaire. Mais l'enchantresse, quand elle devient l'enchantresse, Ouais, c'est une autre personnalité. c'est en une fait. autre personnalité. Il n'y a Elle s'en aucun bat rapport. Il n'y a aucun complètement les moment couilles, ouais. elle est faible vis-à-vis du mec. C'est Donc bizarre, en fait, ça ne sert absolument à Ça ne sert rien à- ce truc-là. Ouais. Ouais, en fait, elle tient juste le militaire qui est amoureux de l'enchantresse, mais elle tient pas l'enchantresse par le militaire parce que l'enchantresse, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Mais franchement, bon, les On incohérences. ne sait même pas si June elle les- est consciente les- de ça. Mais ouais, non, mais. On dirait qu'elle Mais en souffre. fait, c'est aussi ça le problème, c'est qu'en fait, tu sais pas Et c'est pas comment cerné comme perso. fonctionnent Ouais. les pouvoirs ou les gens, et du coup, tu te dis plusieurs fois, pourquoi ils font pas ça? Pourquoi elle fait pas ça? Pourquoi il fait pas ça? Ouais. Et t'as pas des réponses. À Et du savoir coup, que et du coup, au final, si t'as pas les réponses, tu dis, je suis désolé, mais c'est pas cohérent, quoi. eh ben, l'enchantresse, en fait, à la base, c'est une déesse. Elle se téléporte, elle peut tout faire. Et Oui. d'ailleurs, D'ailleurs, fait elle son libère arme son incroyable. frère parce qu'elle libère une autre statue où donc il y a un autre gars. Ouais. Et c'est ma blague que j'avais faite. C'est en fait le film se transforme un petit peu en Gods of Peru parce que c'est comme Gods of Egypt mais en Amérique du Sud. Ah ouais, c'est clair. Et du coup, tu vois un peu ces dieux amérindiens faire des trucs incroyables. Mais Mais ils ont besoin de... mais en fait, il pourrait très bien. Pourquoi en fait, il pourrait très bien se saisir du monde sans toutes ces conneries, Sans quoi. ça, mais ils sont complètement au-delà de ça. Et c'est là qu'on en parlait tout à l'heure, mais on n'en parlait pas dans l'enregistrement, c'est que l'enchantresse est décrite avec un pouvoir dont on ne connaît pas les étendues. Et elle est tellement juste dans la présentation où elle montre ses pouvoirs, elle est tellement au-dessus de tous. Mais la pauvre Amanda, avec ton application à tuer les gens, Oui. parce qu'en fait elle est une appli, il faut appuyer pour faire Pour exploser faire exploser la dynamite la tête dans des le gens. cou des gens. D'ailleurs, hyper drôle, le premier qui meurt, c'est le personnage qui me fait le plus rire au monde. Alors, lui, c'est dans la lignée de, Une seconde, de la meuf Katana. C'est-à-dire que lui aussi n'a pas le droit à un flashback. Il est comique parce qu'il a un look bizarre avec des tresses. Voilà. Et Il arrive, c'est l'Indien, sert pour à le coup, mourir. c'est l'Indien qui joue très souvent les Indiens d'Amérique, hein, je veux dire, dans les films. Il avait joué dans. C'était quoi, c'est Sleep Talkers ou je sais pas quoi là, avec Nicolas Cage. Bon, enfin bref, chaque fois qu'il y a un Ça film marchait ou pas du même, tout. comment il s'appelle, C'était une la blague. mémoire de nos pères ou des conneries comme ça. Et à chaque fois. Et ce mec arrive, donc de nulle part, il sort d'un van. D'ailleurs, on Et- en parle et pas les avant, on gars parle pas leur des disent- super méchants. Il Ouais, est même pas présenté Pas du dans tout. le. Et les gars leur disent ça c'est un mec de chez vous aussi. Et il se fait avoir par le Captain Boomerang qui en fait Veut tu faire une comprends, alliance et veut veut se essayer de casser. tester en fait si vraiment ils ont de la dynamite dans le cou. Et en fait lui dit vas-y on s'en va, barre-toi. En plus, c'est ridicule. C'est le mec qui s'accroche à tout. Tu sais. Le mec, c'est. En fait c'est Batman, enfin il a des grappins. C'est un truc- Voilà, ouais. son pouvoir c'est d'avoir des c'est des grappins. grappins. Et des tresses Encore plaquées. un faux pouvoir parce que Trop je suis chill. désolé, mais Harley Quinn qui a une batte de baseball, le mec qui a des grappins, le mec qui envoie des boomerangs en acier, franchement, Après- restez à la maison, gros bisous. Parce Et, que et attends, c'est comme ça, c'est aussi quand on voit les descriptions des personnages, enfin quand on fait des recherches. Pareil, l'enchantresse elle a des pouvoirs de déesse. En fait, il faut juste qu'elle dise l'enchantresse. Et c'est qu'après, normalement, l'enchantresse c'est une meuf qui prend des pouvoirs. Quand elle dit l'enchantresse, elle devient l'enchantresse et que plus tard elle découvre que c'est une entité extraterrestre. Harley Quinn, on ne sait pas plus, mais normalement elle est censée être hyper forte et résister au poison grâce à Poison Ivy. ouais. Non mais Pas plus. Et lui, c'est juste un mec avec des alors grappins. Harley C'est- Quinn comme je te l'avais dit, moi ce que j'aurais aimé en fait de ce personnage, c'est qu'on l'exploite plus dans tout son ensemble. C'est-à-dire bon clairement physiquement, alors même si tu en fais genre une gymnaste accomplie, Ouais, elle mais- fait pas le poids par rapport à un Mais mec comme- qui envoie du feu à 500 Et mètres comme de tous les lui, etc. super-héros, quand il y a marqué fort en arts martiaux, lol. Ouais.
c'est vrai, parce que si tout le monde est fort en arts martiaux, tout le monde. Bah ouais, du non, coup, c'est pareil pour tout le monde. J'ai ma ceinture bleue de judo, bon bah Mais- ok, c'est bon, j'y vais. Non mais. Et du coup, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on capitalise un petit peu sur son background de psychiatre, parce que c'était la psychiatre Et ouais. du Joker. Et que, je sais pas, par exemple, qu'on essaye de me dire, par exemple, elle est tellement forte psychologiquement qu'elle arrive à, je sais pas, connaître les faiblesses de n'importe quel ennemi ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, Elle a jamais été comme ça. lui donner sa place aussi dans la squad, même si tu vas me dire, je sais, dans les BD elle y est, oui, mais dans les BD c'est un autre format, c'est autre chose. Ouais. Moi je vois un film, il faut quand même, me sors pas du film quoi, il faut que ce soit crédible. Alors si tu prends des gens qui sont mi-homme, mi-crocodile, qui nagent super vite, qui sont ultra forts, des gens qui envoient du feu, des gens qui sont des dieux, et etc. mais moi, c'est, mets-moi quelqu'un d'autre qui a sa place dans l'équipe. Mais quoi. c'est comme la blague de Will Smith. Will Smith, c'est juste un mec qui vise bien. Ouais, mais il vise très bien. Il vise très bien, excuse-moi. Non, mais attends, le mec il Eh, tire, tire- il te t'as met vu- une balle dans la tête à 1 kilomètre J'y sans crois trop pas une réfléchir. seconde, Enfin, j'y crois non, pas mais une seconde. j'y crois même. J'y Mais crois c'est. pas Mais De toute façon, c'est- j'y crois pas à Will Smith, alors. Ça, ça m'a jamais aimé. Le mec, Il le est propre, sa fille, c'est l'actrice qui joue sa fille, c'est l'Howard de la fille qui joue le moins bien des États-Unis. c'est vrai qu'il est Elle est dégueulasse. tellement pas tristante. Enfin, elle était- Daddy, don't papa, do it, daddy. Ah, ok. Même les larmes. Je crois qu'ils en ont même pas mis. Ils se sont dit non, c'est pas la peine. Bon, voilà. En gros, Non, il y a une- il y a incohérence sur incohérence et En fait, arrivé à la il y fin. a des équipes, c'est-à-dire il y a celui qui s'accroche à des grappins, celui qui tire bien, Harley Quinn qui a pas froid aux yeux, on peut le dire comme ça, juste comme ça. Et son après, il y pouvoir, a c'est la Eh, japonaise qui a un sabre qui aspire les âmes, mais on s'en fout parce que elle ne s'en sert pas et il se passe rien. Elle coupe les gens et il n'y a pas d'âme aspirée, il n'y a rien du tout. Oui, il y a rien du tout. Ouais. Et De toute façon, il ils y a ont plus d'âme les gens puisque les gens sont transformés en zombies. le dans ce truc, crocodile voilà. cannibale, Je sais qui est fort, mais qui Mais voilà. En fait, Il y a El Diablo qui balance du feu, qui manipule le feu comme tout. Et ça, tu vois, ça aurait pu être un personnage plutôt bien fait, mais Et, là aussi, c'est trop rapidement c'est fait. trop ouais. rapidement fait. Et puis, moi, c'est son flashback, ça va pas. Moi, le flashback, Le ça m'a flashback tout est mal faussé. fait, il est trop convenu. En fait, le truc, de toute façon, il y avait même pas besoin de faire le flashback parce qu'on avait plus ou moins compris. On avait compris le Et délire. du coup, ils auraient dû rajouter encore une couche de vraie histoire dans son flashback et ça nous aurait fait plus croire. C'était pas en ça. authentique du Ouais. tout. Et après, il y a qui d'autre C'est tout. Enfin, après, le militaire, quoi. Le militaire. Qui c'est qui a d'autres pouvoirs à part les Diablo finalement? C'est tout, hein. Mais, Et l'Enchantress. Ouais, l'Enchantress qui, pour le coup, ne fait même pas partie du Suicide Squad vu que c'est la méchante. C'est la méchante. Et bon, en gros, franchement, Et il y a rien à dire de spécial pendant 1 heure du film parce que pendant 1 heure du film, c'est un jeu vidéo où tu dois aller d'un endroit à un autre dans la ville, tataner des gars, c'est un beat 'em all, et tu tatanes des zombies, quoi. Et jusqu'à encore, arriver au moment où les mecs se disent, où ont le choix de dire, bah écoutez, là, on peut s'en tirer libre. Ou alors on aide les gens à sauver. Sauf que bon, tu sauves la planète si tu fais ça, donc tu te sauves aussi toi-même. Donc il n'y a pas vraiment de dilemme moral pour En les fait, méchants. moi, ce que je trouvais vachement maladroit, c'est genre, on fait la Suicide Squad. Donc les gars, on doit récupérer quelqu'un, donc ils vont récupérer Amanda Waller, c'est Ouais, ça le La- gouvernement. Et voilà, on va récupérer une personne du gouvernement, celle qui peut nous tuer avec une application. Donc personne se pose de questions s'il y a du réseau ou pas. Il n'y a plus de radar. Je veux dire, au bout d'un moment, tu peux plus nous tuer. Je veux dire, au bout d'un moment, on va tirer sur ton téléphone, on va te couper le bras, tu vas pas nous tuer. Et surtout, voilà, c'est les meilleurs c'est censé être les plus C'est méchants ça, et les meilleurs ils du font monde. Et rien ils sont à contre 1 mètre De d'elle. Black Oten, Ils c'est peuvent- insupportable. Ils peuvent lui envoyer un boomerang pour une fois dans son bras, couper le bras et tu peux pas nous tuer. Voilà. Et personne ne fait rien en fait. Alors, donc du coup, on s'attend à un truc épique. Bon, il y a pas grand chose. Voilà, et du combat, bref. Entre-temps, il y a le Joker qui est introduit pour aller sauver Harley Quinn. Donc, on s'est dit, tiens, ça c'est en cours. Et moi, C'est j'aurais un tellement aimé parallèle, que le ouais. Joker soit un autre méchant, tu vois. Ouais, mais ça aurait été bien qu'il fasse autre chose Autre que chose, juste essayer sauver de Harley chercher Quinn. Harley Quinn, Et en quoi. fait, en plus, il la sauve pas parce que du coup, son hélicoptère se crache. Ouais. C'est juste pour faire Juste genre. pour montrer un mec qui fait, il a une attitude un peu bizarre, il s'entoure de couteaux. Pourquoi ne pas il a avoir des dents de fer. intégré le Joker comme un J'aurais- vrai Moi, obstacle? je pensais que c'était lui un méchant parmi les méchants. C'est-à-dire qu'il devient nocif pour Harley Quinn et il est même pas ça. Il est rien du tout. Ouais, C'est je un sais pas. excentrique. Mais il y avait 1000 trucs possibles à faire avec le Joker et en fait, il est juste utilisé pour
éloigner Harley Quinn pendant 15 secondes et au final, l'équipe la retrouve juste après. Bon, Voilà, c'est ça. Et ça en fait, sert à rien. je me disais, tiens, le Joker qui nous ont tellement vendu comme oh là là, Jared Leto, mais en fait, on s'en fout complètement de Jared Leto, c'est juste un beau mec en torse nu et qu'on lui a mis des dents en fer. Et il va la sauver, ou il va la chercher, il va se passer un truc. Il va se passer un truc où il va être même nocif pour le Suicide Squad, il va Ouais. interagir dans Et le grand truc, la troisième intrigue, c'est-à-dire l'Enchantresse qui retrouve, qui on ne sait pas devine que la Black, j'ai dit la Black, mais Amanda Waller a l'autre urne qu'elle a pas ouvert, heureusement, parce qu'autrement elle aurait été un transgenre. C'est-à-dire le frère de l'Enchantresse était aussi dans la grotte, comme ils ont fait des recherches, ils l'ont trouvé, et elle a gardé chez elle en mode décoration. d'ailleurs, entre parenthèses, bizarre. c'est un second Dieu qu'ils auraient pu aussi tellement eux-mêmes exploité. utiliser. Non mais genre même, je veux dire, pour le gouvernement, ils auraient pu aussi utiliser ce gars. Genre, et ces arbres d'avoir gardé une statue d'archéologie, de l'avoir Ils laissé savent que une en des presse-papier chez sculptures Watt, transforme quoi. l'Enchantresse. ces arbres. Enfin, Après, c'est mal écrit, quoi. C'est mal écrit parce qu'on ne sait même pas, ils savent pas. Après, ils se disent, ouais, c'est son frère. Là, ça aurait été drôle. Ça aurait été pas mal de dire, écoute, on a ton frère en otage. Voilà, c'est pas mal. Et pas ton cœur. Le cœur, là, l'espèce de totem Qui bizarre. sert à rien parce qu'en fait, à empaillé, partir du dans moment. une mallette, la meuf, c'est une déesse, elle peut faire ce qu'elle veut. Parce Quoi. que tu sais, il y a la scène où en gros, elle se prend des coups de stylo dans le cœur, mais ça lui fait Ça l'affaiblit. Ça l'affaiblit. Mais ça l'affaiblit plus quand son frère lui donne, donne et ça, du je trouve ça trop pouvoir. fou. Et du coup, Oui, parce si- qu'en fait, le truc, c'est que la troisième, on va dire le troisième filon, c'est l'Enchantresse trouve une échappatoire, c'est-à-dire qu'elle veut mais récupérer, temporaire. elle veut récupérer son cœur, parce que June, elle a un cauchemar, elle fait ah mon dieu, Enchantresse, hop, elle devient l'Enchantresse, elle se téléporte chez Amanda Waller qu'elle veut buter, elle peut pas s'approcher de son cœur parce qu'elle est dans la mallette dynamite Acme, donc ça marche pas, donc hop, du coup, on sait pas pourquoi elle sait qu'il y a la statuette chez Amanda. Elle prend cette amulette et elle libère l'amulette qui va être absorbée par un homme et elle libère son frère. Et avec son frère, d'un coup, lui dit elle a plus besoin de son cœur, elle lui donne de l'énergie, donc elle est fraîche et elle fait une arme qui peut détruire l'humanité parce que l'humanité ne Mais- les vénère plus. Et du coup, Et la c'est vraie énorme. question, c'est À quoi au sert le final, cœur quand voilà, mais déjà, quand tu mets 2-3 pics sur le cœur et que tu vois que ça fonctionne pas, pourquoi tu le détruis pas? Parce qu'au final, à la fin du Elle est film, beaucoup plus. à la fin du film, c'est comme ça qu'il détruisent Enchantress, c'est en détruisant son cœur. Donc si tu veux, en fait, ça aurait pu être terminé dès le début ce film. Si elle avait mis Si- la mallette si- dans l'application de Mais son c'est même téléphone. pas, c'est si elle met des pics et en fait la meuf se fait donner de l'énergie par son frère et que tu te dis bon bah ça fonctionne pas donc bon bah je suis désolé, bonne nuit l'Enchantress, je détruis le cœur. Mmh. Et c'est terminé, le film se termine. C'est Du coup, fini. c'est mal expliqué, c'est mal C'est fait, mal- on ne il y sait a- pas pourquoi. Tu vois, On à sait la pas, limite, on tu sait me pas, rajoutes ouais. une petite réplique d'Amanda Waller de dire franchement, ce serait quand même bien qu'on garde Enchantress, Bien ou sûr. des Et choses en comme fait, ça. les choses sont pas validées et crédibilisées. Voilà. Il n'y a pas d'explication. Et en fait, voilà, il y a plus rien à dire en truc de spoiler, parce que ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent tous à la fin. Tu sais, par magie, ils sont tous devenus une famille. Ils se défendent tous et ils arrivent à se battre. Et non, et c'est surtout le super- Diablo d'un super coup se bien. révèle comme quasiment un Ah dieu oui, à leur C'est hauteur. vrai ça. Parce qu'il a le même pouvoir. En fait, l'Enchantress Elle- donne une espèce de vision qui satisfait tout le monde et qui est un peu du coup rigolote pour Harley Quinn parce que c'est complètement décalé. Oui, parce que le rêve d'Harley Harley Quinn, le Quinn, fantasme d'Harley Quinn, en fait, c'est C'est, d'avoir une. la mère de famille des Ouais. années 50. C'est avec d'être des une bigoudis sur soccer la mom tête. normale. Je me suis senti proche d'elle, j'avoue. et en fait, El Diablo, parce que El Diablo, dans son petit flashback dans le bar, Avait perdu sa femme. avait et perdu ses sa femme. enfants. Et d'ailleurs, c'est tellement mal fait. Ouais, c'est mal fait. Parce qu'en fait, voilà, Non, mais c'est un gangsta. ils ont vu, t'inquiète pas, la version spoiler, ils l'ont vu. Ouais, non, mais voilà, c'est ça, les gangsters, voilà, il s'énerve, il a tué toute sa famille, c'est tellement joliment dit. On la voit même pas brûler, il y a même pas de gore, il y a rien. C'est bizarre d'ailleurs. Elle est Tu sais, dans il ses la bras, tient elle dans ses s'évapore. bras, elle va bien, et en fait, ouais, bref. Bon, ça c'était nul. Et du coup, d'un coup, il est là, il fait. Elle lui met la vision comme tout le monde est vivant, il fait ah non, c'est pas C'est vrai. faux. Et elle lui en fait, mais comment tu fais pour avoir ce pouvoir de vision? Et après, comme il se dit, bon, mais c'est bon, je vais utiliser mes vrais pouvoirs, il devient un God of Egypt. Il et- devient un God of Peru lui aussi. Il devient un God of a des- Peru, Il a les plumes qui sortent Des de. plus, c'est un squelette en flammes, Mortal Kombat. C'est Quetzalcoatl, et en fait, tu sais pas. Et bon, en bref. fait, elle dit, comment tu as ce pouvoir de vision? Et on n'en sait pas plus. Ouais, et c'est et- terminé comme ça.
Et il se bat contre les autres. Et voilà, grâce à nos pouvoirs combinés et à Captain Planet, ils arrivent à buter la méchante. Et non, mais en plus, ce qui est terrible, c'est que ce que je trouve c'est hyper mauvais, c'est que bon, l'Enchantress, elle a des pouvoirs hyper impressionnants. Franchement, l'Enchantress est impressionnante. Elle est, c'est plutôt bien fait après. Elle a une carrure comme ça, elle fait une espèce d'arme, c'est une charisme. espèce de mécanisme un peu qui n'est pas un mécanisme, qui balance des éclairs. Voilà, c'est génial et tout. Mais en fait, à partir du moment où tu te mets dans un petit lieu clos, moi, ça me fait penser à Ghostbusters. Ça fait vieux, ça fait cheap quoi. Ils se battent dans un petit lieu comme ça, avec une déesse de malade. D'ailleurs, la scène d'action finale, elle se bat. Il y a de la brume partout. De la brume partout. On voit rien. Ils se sont dit Kara va pas pouvoir faire les scènes. Ouais, c'est ça, elle est trop et nulle. du coup, hop, elle part de mode super déesse. Alors, elle a perdu son frère, ça l'affaiblit même pas. Oui, hop, et d'un coup, elle redevient enchantress du début. Et elle se bat au sabre. Juste pour faire genre, mais je vous ai testé, rejoignez-moi. Ouais, genre Dark Vador, alors qu'en fait, je suis désolé, mais t'as pas de pouvoir vu qu'on peut te buter depuis le début avec le cœur, et c'est ce qu'on fait, alors que ça fait 1000 ans qu'on peut le faire depuis. Enfin, tu vois, ça aussi, ça fait 1000 ans qu'ils peuvent le faire, mais ils le font pas. Non, parce que là, elle avait récupéré son cœur. Alors, oui, mais bon, tu vois, ils auraient pu le buter. Et puis d'ailleurs, Harley Quinn, comment elle le sait? Ouais, non, mais tu vois. Ouais, il y a plein de trucs, ils savent pas, on n'a pas Il y d'explication. a Will Smith qui est censé avoir lu un classeur, mais genre en entier, en 15 secondes, dans un hélicoptère brûlé. Mais bien sûr. C'est à un moment, il lui dit, et t'as sûrement lu que du coup, l'Enchantress, c'est un petit peu ma petite amie. Et puis les gens, ils sont fans de classeurs, hein, oui, franchement. bien sûr. Que des classeurs. Que des classeurs, quoi. Pas de clé USB. Classeur de l'armement iranien dans le film. Classeur de tous les méchants de Suicide Squad. J'ai mes petites fiches, je les ai mis dans mes intercalaires. En fait, Amanda Waller, c'est si tu as un truc à réviser, elle te fait les fiches Bristol. Elle te fait des fiches Bristol. Et plus, la meuf, elle est trop fraîche, quoi. Elle est là, elle arrive. Elle je vais prendre l'égratignure du début à la fin du film. À la fin, elle est trop clean. Mais parce que c'est le quota black et on peut pas le blesser. On peut pas. Mais elle est là, elle fait je réunis tous les mauvais. Donc c'est l'apocalypse totale parce qu'elle a pris une déesse. Elle s'est dit je vais la maîtriser avec ma mallette et en picorant son cœur. Et la meuf, elle aucun état d'âme, elle est là, c'est bon, elle est genre en mode vénère hautaine, mais elle a fait n'importe quoi. Ouais. Elle fait genre qu'elle nous tienne tous avec une application alors qu'elle pourrait être butée tout le temps, quoi. Tout le temps. Mais même ceux qui n'ont pas de pouvoir, le boomerang aurait pu lui planter un boomerang dans la tête. Katana, elle aurait pu. Même ça, on enlève les âmes de son sabre. Mais le truc, c'est que il y a 1000 moyens. En fait, c'est ça le problème, c'est que si tu te dis toi-même quand tu regardes le film, si tu te poses des questions, c'est que le film fait mal son boulot. Enfin, si tu te poses des questions et qu'on n'y répond pas, c'est que le film fait mal son boulot. Et d'ailleurs, je te disais, je revoyais une scène quand l'Enchantress apparaît, c'est vachement impressionnant. C'est quoi cette salle là où il y a tous les, tu sais où ils sont tous là, les politiciens. Je sais pas, j'imagine que c'est au Pentagone, je crois. Ouais, voilà, ce lieu-là. Elle dit et tout, je vais réunir les bad guys et tout. Hop, June. La meuf de 20 ans, archéologue, qui nous décapsule une entité, elle nous fait genre, elle nous fait la démo. Donc, hop, elle apparaît, elle devient l'Enchantress, elle devient hyper maléfique. Et en fait, la scène était pas mal esthétiquement. C'est très très beau. Cool elle a une main sur le bureau, il y a une main sombre qui lui prend la main et ça se retourne et elle devient l'Enchantress. C'était joli, ouais. Elle a une prestance incroyable. Et en fait, il y a le gros classeur, parce que voilà, Amanda Waller, elle est très classeur. Et hop, photo de la statuette de son frère. Et du coup, l'Enchantress, elle regarde, elle fait comme ça et tout. Mais bon, en fait, en regardant la scène, je me dis, tiens, elle voit la statuette de son frère. Donc elle se dit, forcément, c'est Amanda Waller qui a son frère. Donc elle fait une démo, elle se téléporte, elle ramène un classeur du terrorisme et tout, machin. Mais je me dis, putain, mais la meuf, elle se téléporte. Et elle est juste tenue par une mallette parce qu'elle a son cœur, mais meuf, t'apparais derrière elle, tu lui coupes la tête, tu peux défoncer tout le monde. C'est vrai que César, parce que il te montre des pouvoirs incroyables, c'est-à-dire qu'elle se téléporte, elle peut ramener des choses de la Terre. En fait, ils les cernent pas, ils sont pas cernés. Donc tu connais pas, tu sais pas pourquoi elle peut pas juste reprendre son cœur, repartir chez elle et terminer pour dominer le monde. Ouais, voilà. Et en fait, le truc c'est que, et c'est ça le souci du film, c'est que ils arrivent pas à cerner
le méchant, ils n'arrivent pas à cerner les personnages, ils n'arrivent pas à cerner leurs capacités, et du coup, ça fait du gros bordel. Ben, Parce que l'Enchantress, elle est pas méchante, on en en fait. revient à ce qu'on disait depuis le début, c'est-à-dire que les méchants sont pas méchants et les personnages sont pas développés. C'est-à-dire que quand t'as trop de personnages, tu peux pas tous les développer, et du coup, bien développer un personnage, c'est aussi lui mettre ses limites. C'est aussi savoir qu'est-ce faut qu'il peut les faire limiter. au max. Il faut Et les c'est aussi limiter un expliquer maximum. ce qu'il peut pas faire dans telle situation. Et bah, à la limite, au lieu de rajouter des répliques qui sont soi-disant drôles, rajouter une réplique de merde. Je peux pas faire ça parce que Ouais. mon cœur risque de s'exploser ou je sais pas Voilà, quoi. et c'est ça. Et le truc, c'est que le Marvel, d'ici par rapport à Marvel, c'est la noirceur. Il n'y a pas de vraie Ouais. noirceur. Et c'est une Et- fausse noirceur. Voilà. Et le truc qui est ajouté et qui est dommage, et là, il y a une scène drôle dans le trailer, ils sont dans un bar, on les voit boire, le Diablo veut de l'eau, c'est drôle, ça y est même pas, bon ça doit être une Ouais, version c'est- director cut, on verra plus tard. Ouais. Ils Mais vont le rajouter truc, 40 c'est- minutes encore, ils vont nous faire ce- croire que le film va être meilleur en rajoutant 40 Cette minutes. scène n'est pas possible, en fait cette scène est censée valider qu'ils sont méchants, et faire le tableau de chasse de qui a tué qui, Ouais, alors que et en bon, fait c'est en gros, oh là là, le Diablo c'est triste, il a tué sa famille, oh là là, et Et- ça marche pas, il n'y a pas la noirceur. et alors, Il n'y a pas le côté malsain. Et le Joker n'est pas malsain non il y a- plus. il y a pas de noirceur et il y a même pas de challenge au niveau moral parce que je vais terminer en disant ça. Il y a une petite réplique entre le héros militaire Ouais. et Will Smith. Où il disait, où justement ça parle de chacun qui a tué beaucoup de monde forcément puisque le militaire est Black Ops, donc il a tué plein de gens, et l'autre aussi. Et à un moment il lui dit ouais non mais la différence entre toi et moi c'est qu'en gros moi c'est le gouvernement, tu vois, un truc comme ça. Mais justement j'aurais bien aimé que Will Smith réponde un truc de genre mais justement ouais, la seule différence entre toi et moi c'est que toi c'est juste le gouvernement qui te paye, moi je suis juste plus intelligent, parce que au final il aurait très bien pu répondre Exactement. à un truc genre moi je suis des mafieux et En fait, je me fais juste plus payer que toi, ou tu vois les trucs complètement des dingues, petits c'est- dilemmes moraux, des petites choses bien comme ça, sûr, mais et c'est ils ça le font les pas trucs en fait. dingues. Ils Et ont c'est- peur. Et c'est comme et ça c'était l'ami avec qui on l'a vu qui avait soulevé le truc, c'est le El Diablo qui veut se repentir, il veut plus utiliser ses pouvoirs, dit en gros ouais j'ai tué tout le monde, toute ma famille, et du coup il y a le Boomerang qui est à côté de la plaque et qui dit et les enfants, et du coup Harley Quinn elle lui dit mais assume. Ouais. Et là pareil, Harley Quinn c'est une ancienne psy, ça aurait été vachement bien que du coup on sente Elle fasse une session en fait, une session ouais, que psy. d'un coup il y a une espèce de. En plus, dans son personnage, il est très déséquilibré. À la base, il devrait avoir des prises de conscience, genre, mais j'étais psy, donc Ouais. je peux te sortir un truc. Et ça va pas du tout, parce que en fait, elle le dit, mais en fait, c'est qu'après, on s'est dit, mais non, elle est psy, c'est normal qu'elle lui dit assume Ouais, les choses, mais- mais. Ça va pas, il y a jamais le truc qui fait que ça décolle. Il y a, ben effectivement, Will Smith, comment il s'appelle Deadshot, trop drôle. Tu sais. Deadshot, il est tenu par sa fille, la plus mauvaise actrice de 2016, et il devrait être en confrontation avec le militaire hyper cliché, qui en gros, lui, c'est le gouvernement, Ouais, le boy voilà, scout, quoi. les bonnes valeurs et tout machin. Harley Quinn, c'est une psy, elle devrait mettre en exergue, enfin, soulever le truc du El Diablo qui a des remords sur Ouais, sa ouais. culpabilité. Et en fait, jamais c'est poussé ça. En fait, c'est Les trucs les plus profonds qui pourraient être intéressants de soulever des questions, ça l'est pas. ouais. Et c'est vraiment de la surface quoi. C'est tout le temps, ouais, c'est de la surface, jamais une volonté de vraiment écrire les trucs et tout ça. Bon, moi je pense qu'on a bien résumé tout ça, hein. Je pense qu'on a finalement on a bien fait une longue partie bien pourri. de spoiler. C'est clair. Presque t'as plus pourri que ton 2 étoiles. ton Ouais. deuxième Non, sur après, 5. voilà, le truc, c'est. Moi, il y a des trucs. Les intrigues sont pas achevées. C'est-à-dire, le Joker qui est censé être hyper malsain, qui nous a été vendu comme l'acteur qui s'est trop investi, mais finalement, il sert juste à. Franchement, il je sert- vais il te sert dire, pas à il rien. sert Il sert à rien. Il sert à rien. Parce qu'Harley Quinn en elle-même, elle aurait suffi. Oui. Elle aurait suffi. Et ça aurait été mieux. Même. Et d'ailleurs, qu'il crève, elle est es- même pas. espérons- tristounette, quoi. Espérons que, parce que là, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir Justice League qui va sortir en 2017. Ouais. Il va y avoir Batman. Et là, Mm. pour le coup, ça y est, maintenant, c'est signé. C'est Ben Affleck qui va le réaliser. Alors, Mm. c'est sûr que Batman va être bien. C'est sûr. Parce que si c'est Ben Affleck qui le réalise, Ouais, il va l'exploiter. Voilà, il va l'exploiter. vraiment aller jusqu'à la fin. Voilà, espérons. Et non, attends, il y a quand même juste un truc, le truc le plus fou,
c'est l'Enchantress. Le final de l'Enchantress. Pourtant, là, j'adore. Hein. Le nom me fait rêver. Le personnage me fait rêver. La skin me fait rêver. Les effets spéciaux me fait rêver. On détruit le cœur. On a droit au peeling le plus fantasque du monde. Et en fait, fini on dans s'est de dit, la mais si on boue. avait buté cette idiote depuis le début, Depuis le début, ça aurait été terminé. Ouais. on aurait broyé le cœur, Amanda, et l'autre, elle est. Il l'avait. Alors, c'est marrant. Prends ta de se- retraite. c'est- Va chez c'est- Quick, Amanda. C'est fini. T'es mauvaise. Non, là, mais t'as c'est fait marrant de n'importe se quoi. dire qu'en fait, le truc final, c'est-à-dire comment tu bats le méchant, tu pouvais Et en le fait, c'est faire. pas le- Tu pouvais le faire dès le début. Mhm. Et enfin bon, bref. Bref, C'est n'importe quoi. arrêtons-nous là. La vraie méchante était pas méchante, les vrais méchants Sont pas méchants non plus. sont pas méchants et les univers étaient développés en surface. Mention spéciale pour la japonaise qui était la blague. Le cheveu sur la soupe. Ah enfin. ouais, la meuf qui a même un super pouvoir avec un sabre mythique qui sert à rien. Voilà, mais vraiment, c'était fantastique. Elle était magnifique. C'est très En bizarre. plus, elle était vraiment japonaise. Elle parle japonais, mais avec un tel mauvais accent. Surtout juste pour Elle, j'ai- elle j'ai est- trop, il faudrait que je me ferme ma gueule parce que là ça fait 1 heure qu'on enregistre, mais le truc où vraiment ça sert à rien, c'est-à-dire que même la japonaise, tu te dis si vraiment elle emprisonne les âmes des gens en les Des tuant, gens qu'elle tue. sauf que c'est des vrais gens normaux, des citoyens de Midway City qui Ouais. sont transformés en zombies. Ah ouais, Du du coup, si coup, tu te dis qu'en plus, les gens qu'elle a tués, elle a emprisonné leurs âmes, c'est vraiment bâtard quand même. ouais, c'est vraiment bâtard quoi. Elle aurait pu prendre n'importe quel autre katana, elle aurait pas C'est ça. elle aurait pas emprisonné. Non mais elle, elle sert vraiment, c'est vraiment elle. Au c'est- final, est-ce que fantastique. c'est pas la vraie méchante de cette histoire? Elle a La vraie tué- méchante, elle a ouais. emprisonné les âmes d'innocents. Elle empoisonne des âmes d'innocents dans son sabre et on n'en reparlera plus jamais d'ailleurs. Voilà, exactement. Tout comme ce film, j'espère on en reparlera plus jamais. Ah non, j'espère qu'ils font des trucs. On verra ce qu'ils vont en faire, mais j'ai Mais ils ont- l'impression franchement plus ça va, plus j'ai l'impression qu'ils vont devoir faire Ils ont un du reboot, mal, un reboot de tout. Ils ont du mal à maîtriser les trucs quoi. Ouais. L'humour, ça marche pas comme ça. Ça quoi. marche pas. Bon, bah merci beaucoup. Ouais, de rien. Et je te dis ouais, de rien. J'étais hyper fan. Hein. Je te J'étais, dis à une prochaine fois, peut-être dans l'univers d'ici, on débriefera un petit peu. Oui, bah après je peux tout débriefer. Tout est débriefable. Je mettrai 2,5 à chaque fois. Le mec qui se mouille pas. Bon, allez. Juste pour. Attends, il y a du moyen. Bisous à tous. Bisous, bisous.